Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'occupe encore de la Jeep. Alors avant tout, je voudrais m'excuser pour la qualité audio, mais je viens changer de téléphone, je me filme avec un téléphone, je viens de changer de téléphone et sur celui-ci, je ne peux plus brancher mon micro. Mon ancien micro se branchait en prise jack et le nouveau téléphone, comme beaucoup de téléphones actuels, n'ont plus de prise jack puisque tout se fait en Bluetooth et j'ai pas envie de changer mon micro qui fonctionne d'enfer pour en acheter un en Bluetooth. Donc j'attends un adaptateur et qui devrait arriver sous peu, mais voilà, en attendant j'ai une vidéo à partager, je vais pas attendre que l'adaptateur arrive et je vous filme avec le son du micro intégré au téléphone. Donc la qualité audio, voilà, peut être bof bof. Ça s'améliorera dans les jours suivants, enfin en tout cas dans les vidéos suivantes. Donc je disais, je m'occupe encore une fois aujourd'hui du Jeep. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on a échangé la vieille ligne d'échappement qui n'avait pas de catalyseur, qui avait le silencieux percé et qui était un peu bruyant, par une nouvelle ligne d'échappement qui comporte un catalyseur et un silencieux tout neuf. Alors le résultat, c'est que la voiture ne fait plus du tout de bruit. Alors j'ai dit que je voulais baisser le niveau sonore parce que c'était très élevé, mais c'était très élevé aussi parce que le silencieux était foutu. Là, le fait d'avoir un nouveau silencieux, mais le fait surtout d'avoir un catalyseur, la voiture, elle fait un bruit de 206. Je l'accorde, une grosse 206 quand même. Donc ça c'est inacceptable pour une bagnole de ce genre, c'est-à-dire une voiture américaine avec un moteur de 4 litres et qui plus est une voiture ancienne. Il y a des voitures récentes maintenant qui font plus trop de bruit, mais là on est sur une bagnole ancienne, c'est censé gueuler un petit peu. Et là il n'y a plus rien quoi. Et là je peux pas laisser ça. Elle, ça lui fait du mal, elle a perdu sa virilité, c'est plus une grosse bagnole de 4 litres américaine. Et puis moi ça me plaît pas du tout, ça fait vraiment un son de merde. Donc on va faire quelque chose, on va tenter de faire quelque chose. Je t'invite, le temps que je mette la bagnole en place pour travailler dessus, je t'invite à cliquer sur le lien en haut à droite qui t'emmène dans mon autre vidéo où je change l'échappement. Et dans cette vidéo là, on entend le son avant et le son après catalyseur. Et dans cette vidéo-ci, tu entendras le son que je cherche à avoir. Voilà. Donc, voilà. Moi, je mets la voiture en place. Je te reprends tout de suite pour t'expliquer ce que je vais faire. Alors voilà, j'ai sorti ma ligne complète. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est cette partie-là, le catalyseur. Donc, bien sûr, je vais le garder, parce qu'il faut que la voiture soit homologuée pour le contrôle technique. Donc, au niveau du bruit, de la pollution, il me faut le catalyseur. Pour faire de la longue route, parce que je compte un de ces quatre déménager, on verra un peu plus tard, d'ici un an et demi, quelque chose comme ça. Je compte déménager, j'habite dans le nord et je compte descendre quelque part dans le sud de la France. Donc pour faire de la longue route, je pense que le catalyseur il sera très utile aussi. Mais entre deux, je vais le ranger bien à l'abri, bien boucher les extrémités pour que rien ne rentre dedans. Et il sera rangé. Et moi ce que je pense faire, alors je dis bien ce que je pense, c'est récupérer ce tube que l'ancien propriétaire avait soudé de chaque côté. D'accord? Donc, ça peut fonctionner comme ça ne peut pas fonctionner. Ça peut fonctionner pourquoi? Parce que ici, on a une bride carrée qui est la même que ça. D'ailleurs, je pense que c'est une bride qui est récupérée de l'ancien collecteur et qui a soudé sur son tube. Donc, je pense que c'est la même bride. Donc, au niveau de la fixation de ce côté-là, on est bon. Ici, sur le catalyseur,
Ici, c'est un emmanchement. D'accord? On est juste emboîté dans le silencieux. Donc là, je vais couper, ça me fera un tube, et je vais venir l'emboîter, ce tube, dans le silencieux. Donc ça, c'est pourquoi ça peut fonctionner. Mais pourquoi ça pourrait ne pas fonctionner? Deux choses. Ici, le catalyseur, il est emboîté à l'intérieur du silencieux. On voit ici qu'il y a une réduction sur le catalyseur. Le tube ici plus gros, et d'un seul coup, il y a une réduction pour venir s'emboîter à l'intérieur du silencieux. Ici, ça, je ne l'ai pas. Donc, est-ce que je vais avoir pile poil le même diamètre que mon silencieux? Dans ce cas-là, je me fais avoir, je ne pourrais pas le mettre. Ou alors, le diamètre est un peu plus grand et il vient s'emmancher au-dessus du silencieux. Alors là, ça fonctionnerait. Par contre, je serais dans le sens inverse des gaz. Bon, on verra si ça fonctionne ou pas. Deuxième chose, c'est que ici, il y a soudé la bride. Il l'a soudé. Mais, je le vois carrément à l'œil nu, c'est pas soudé très droit. Ce qui faisait que comme c'était pas soudé très droit, ma ligne d'échappement était pas droite jusqu'au bout et elle touchait mes amortisseurs. Donc je croise les doigts pour qu'avec cette nouvelle ligne, sachant que les emmanchements, je peux pivoter, tout ça, je croise les doigts pour que malgré que ça soit pas droit, ça puisse quand même faire en sorte que ma ligne d'échappement soit droite. Voilà. Donc c'est deux choses à voir. Dans un premier temps, ce que je vais faire, donc déjà je vais déboîter ici. Je n'y arrive pas. J'ai mis de la graisse cuivre pour faciliter la chose et finalement, je n'y arrive pas. Donc peut-être le tapoter avec un maillet ou j'en sais rien, on verra. Deuxième chose, c'est que ici, je vais couper, alors je vais mesurer, je vais couper plus long. Couper plus long pour avoir une marge de sécurité. Je vais déjà voir tout de suite où est-ce que ça s'emboîte, est-ce qu'il faut recouper plus court, tout ça, on verra bien. Pour l'instant, j'ai coupé un poil de cul plus long. Une autre chose aussi, si je me permets de faire ça, c'est que ce tube, il n'est pas percé. Hein. Il est en bon état. Bon, ok, les soudures sont dégueu, mais c'est un tube qui est en bon état. Donc, c'est pour ça que je pense le récupérer et l'utiliser. Et puis c'est parti, je fais ça, on se retrouve dès que j'ai découpé la bête. Alors voilà, j'ai coupé mon tube, j'ai sorti mon catalyseur. Maintenant, alors j'ai pas coupé encore à la bonne longueur. Ah on est... Hop. Bon, ça a l'air d'être à peu près bon. À voir maintenant si ça rentre dans le silencieux ou ça passe au-dessus. Ou est-ce que ça fait pile poil la taille. Bon, a priori, ça pourrait rentrer dedans. Il reste de la soudure ici. Donc, je vais continuer. Alors là, avec un disque à lamelles, je vais venir repasser tout le tube sur quasiment 5 bons centimètres et puis voir si ça rentre dedans. Bon, j'en ai un petit peu chié, mais j'ai réussi. Hein, donc mon diamètre, il était quasiment bon, mais voilà, ça rentrait pas pile poil dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que avec mon disque à lamelles, je suis venu ici disquer jusqu'à temps que ça me réduise assez le diamètre pour qu'il puisse rentrer. Donc là, un petit peu en force, mais j'arrive à le rentrer. Alors, juste au passage, les disques à lamelles, j'utilise habituellement, qui sont de très bonne qualité, les Comet, la marque Comet, le modèle Alligator. C'est ce que j'utilise régulièrement. C'est ce que le magasin ici du coin vend. Et ça, c'est une super bonne cam. Il fonctionne très bien. J'ai déjà acheté les Norton, essayé les Norton. Les Norton fonctionnent également très très bien. Peut-être même un poil de cul mieux que ça. Mais on n'en vend pas ici dans le coin, donc c'est pour ça que j'achète toujours ceux-là. Et l'autre fois, je suis passé à Action et je me suis dit, tiens, ils en vendent
pourquoi pas essayer. Alors ça c'est du 125, ça c'est du 115 mm. Donc ils sont un petit peu plus petits. Et je viens d'essayer. Depuis tout à l'heure, je suis avec un 9 de chez Comet que j'ai flingué. Et du coup, je me dis, je vais le changer. J'ai mis celui d'Action. Je n'ai jamais eu un disque qui fonctionnait aussi bien. C'est grâce à lui que j'ai réussi à l'emmancher. Je n'ai jamais vu de disque de ponçage aussi efficace que celui-là de chez Action. C'est les marques Workman. Alors peut-être que ça se trouve ailleurs, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que extrêmement étonné de l'efficacité de ce produit-là, pas cher. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc lui, ça y est, il est mis. Une chose aussi que je veux faire, cette tôle de merde là, regardez ça. Ça rentre en vibration sous la voiture, ça, quand le moteur il tourne. Cette daube là. Donc je vais meuler les points de soudure et puis me la dégager. De toute façon, j'en avais pas sur l'autre échappement, donc c'est tout. Ça dégage. Bon bah voilà. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à essayer de monter cet échappement avec ce tube. Alors dans le commerce, il faut savoir que ça peut se vendre, hein, ce genre de tube. Bien fait, hein, on est d'accord. Ça s'appelle un tube Afrique. Voilà, donc là on va appeler ça le tube Afrique. Made in ancien propriétaire, made in maison. On va essayer de l'installer en espérant que ça fonctionne, que j'y arrive. Parce que, putain, la soudure c'est vraiment pas droit, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, allez, c'est parti, j'essaye. Bon, ça ne fonctionne pas. Là, je suis en train de me battre pour installer le machin. Bon, je vous montre ça, mais ça ne fonctionne pas. Alors, on va en dessous et je vous laisse regarder le pot d'échappement, le silencieux. Il arrive quasiment plus bas que mon pont. Hein, voilà, on voit carrément en biais. On voit bien ici que ça fait un coude qui descend. Alors, si je le mets dans l'autre sens, le coude vers le haut, eh bien là c'est trop, le silencieux est collé au plancher de la voiture et en plus j'arrive pas à l'enfuter. Voilà, donc voilà, cette solution ne fonctionne pas. Donc voilà, ça ne fonctionne pas, ça me pompe l'air un petit peu. J'ai pas envie d'investir là-dedans, ça me fait chier, c'est encore des sous. Donc ce que je pense faire, foutu pour foutu, parce que là hein, je peux pas le monter, on l'a bien vu, je peux pas le monter. Je me dis que foutu pour foutu, je vais tenter de couper, ajuster, faire en sorte que ça soit droit en fait, hein, et puis refaire un cordon de soudure. Je ne suis pas soudeur, donc c'est pour ça que je dis foutu pour foutu, hein, on verra bien, ça tombe, ça va être bien fait, fonctionnel. Puis ça tombe, ça sera foutu. Donc voilà, là je vais couper ça et puis tenter une soudure. Bon, j'ai à peu près rectifié le tir. Là, ça me semble droit, à peu près, hein. Puis là aussi, voilà. Donc là, c'est juste un pointage. Je vous montre de plus près. C'est juste un pointage. On voit même que j'ai pas coupé droit. En fait, c'est un peu compliqué le machin. C'est un petit peu compliqué à faire. J'ai pas coupé droit, mais voilà. Si avec le pointage là, je vais essayer. Je vais monter ma ligne d'échappement complète. Je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je démonte tout et je viendrai faire un cordon de soudure tout autour. Donc le trou sera rebouché. Ce n'est pas bien grave. Donc voilà. Allez, j'essaye ça sous la voiture. Alors, ça y est, ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à finir la soudure, hein. Donc là, c'est toujours le pointage. Je viens de l'installer sous la voiture. Bon, c'est moins facile à installer que le collecteur qui était... pas le collecteur, mais le catalyseur qui est prévu pour. Là, hein, c'est de l'adaptable à la wall again. Bon, ça fonctionne quand même. Donc là, maintenant, je vais finaliser la soudure, nettoyer un petit coup ce tube
Au niveau de l'emmanchement avec le silencieux, je pense que je vais continuer encore un petit peu pour que ça s'emboîte un petit peu mieux. Et puis après, un petit coup de peinture là-dessus. Et on pourra le remonter de manière définitive. Enfin, définitive, vous m'avez compris. Hein, en tout cas, ça sera fonctionnel. Et on fera un essai de démarrage juste après. Bon, là tout de suite, je soude et je reprends après. Alors, ça y est, mon tube Afrique est fait. Hein, la soudure. Bon, il y a encore quelques défauts, mais hein, c'est des défauts de surface, c'est pas des trous qui donnent à l'intérieur. Voilà. Puis le tube a été entièrement mis en noir. Ici, on voit bien. Hein. Je pense qu'on le voit, hein, la différence d'épaisseur. Là c'est l'emmanchement dans le silencieux. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à installer et à démarrer. Allez, c'est parti, moment véridique. Donc, petit rappel, c'est une nouvelle ligne d'échappement avec nouveau silencieux, mais suppression du catalyseur et un tube Afrique à la place. Bon bah voilà, réparation faite. Comme vous avez pu le constater, il y a eu quand même un changement au niveau du bruit. Alors, je suis content et déçu en même temps. Content parce que j'ai quand même récupéré du bruit, je fais plus bruit de 206. Cela dit, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à un petit peu plus de bruit quand même. Un bruit un peu plus rock. Bon, là, quand on est au niveau de l'échappement, ça passe, mais quand on est à l'intérieur, honnêtement, on n'entend pas tellement quoi. Euh, voilà, bon, un peu déçu, mais je peux pas faire mieux. J'ai pas commencé à faire des trous dans le pot d'échappement, hein, sinon je remets l'ancien. Voilà, donc bah, ça restera comme ça, parce que j'ai pas le choix, parce que ça ira très bien. Je vous montre rapidement l'installation en dessous, avec ce nouveau tube Afrique. Ça fait quand même plutôt propre, donc je vous montre ça. Et puis après, on se dit au revoir, parce que la vidéo forcément finit par toucher à sa fin. Hein. Donc je vous dis à bientôt, bricolez bien sur vos voitures, restaurez-les, bichonnez-les, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis bougez pas, je vous montre un petit peu là sous la voiture. Allez, bye.